le temps pascal est tellement important dans l'année liturgique que nous le vivons en temps réel, en 50 jours. Le temps pascal, c'est un seul mystère, le mystère en 3 facettes, le mystère de la résurrection, de l'ascension et de la Pentecôte de Jésus. Et traditionnellement, on relie à chacune des facettes de ce mystère les 3 vertus théologales. À la résurrection, on relie la foi, c'est le fondement de tout. À la Pentecôte, on relie la charité, c'est la capacité de se donner, la capacité d'aimer et de se laisser aimer. Et à l'Ascension, on relie la vertu théologale de l'espérance. C'est l'occasion pour nous de réfléchir à l'espérance. Est-ce qu'il y a une différence entre l'espérance et l'espoir? C'est Václav Havel, dissident tchèque, qui est devenu, après la chute du mur de Berlin, le président de la République tchèque, qui disait « L'espérance, ce n'est pas l'espoir que tout finira bien par s'arranger, mais c'est la certitude intérieure que tout a un sens. » La certitude intérieure que tout a un sens. Alors qu'est-ce qui va donner sens? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est une idéologie, un système? Le plus grand bonheur, c'est l'union à Dieu. Voilà pourquoi il y a une différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir porte sur des biens humains qui finalement ne nous satisfont qu'à moitié et finissent par passer. L'espérance, c'est le désir que Jésus a mis en nous de voir Dieu, de contempler le Père et le Fils à travers l'humanité de Jésus. Alors tous les saints le disent à leur façon et souvent avec beaucoup d'humour. Je pense à l'expression de sainte Thérèse d'Avila. Elle est à quelques heures de mourir, elle le sait, et elle dit à la sœur qui l'assiste, « Ah, j'ai dit à mon époux, Jésus bien sûr, allez au cheval, en cheval et au galop, à cheval et au galop. » Quelques siècles plus tard, c'est la petite Thérèse, mais qui est devenue docteur aussi comme la grande, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est à quelques mois de sa mort, à 24 ans, et elle dit à une sœur, « Je me garde bien quand je vois le voleur qui arrive, je me garde bien de crier au voleur, au voleur. Au contraire, je lui dis, par ici, par ici. » Elle faisait allusion à Jésus qui dit qu'il viendra comme un voleur, c'est-à-dire par surprise, qu'il faut se tenir prêt et vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Voilà ce que disent les saints. Françoise Dolto n'est pas docteur de l'Église, mais elle a écrit des choses assez belles. Dans son livre « Lorsque l'enfant paraît », elle conseille aux parents dont les enfants sont angoissés par l'idée de la mort de leur dire simplement « Rassure-toi, tu ne mourras pas tant que tu vivras. » Ça peut peut-être les aider. Le père Thomas Philippe, fondateur avec Jean Vanier de l'Arche pour les personnes porteuses de handicaps mentaux, disait que lorsqu'une personne handicapée est angoissée par la mort, il faut lui dire de ne pas s'inquiéter, que Jésus ne viendra pas la chercher tant qu'elle n'est pas prête. Et si elle a peur, c'est qu'elle n'est pas prête. L'espérance, c'est d'accueillir Jésus et de nous exercer à l'accueillir dans ses sacrements, mais aussi dans les épreuves. On m'a raconté, en fait c'est Monseigneur Brincard qui nous racontait que lorsqu'il était étudiant à la Sorbonne, il s'est trouvé un jour dans un café où il y avait un homme passablement ivre qui amusait toute la galerie. Et puis, soudain, il invective une femme qui entre et tout le monde reconnaît qu'il s'agit de son épouse. Elle s'avance vers lui et elle entreprend d'essayer de le convaincre de rentrer à la maison. Et elle y réussit. Il accepte de la suivre. Mais comme il titube, il la fait vaciller. Et ça déclenche l'hilarité générale. À ce moment-là, un jeune monte sur une chaise, frappe dans les mains et dit « Silence !» Une personne qui garde l'espérance pour une autre en difficulté, ça se respecte. Il fallait être étudiant peut-être à la Sorbonne dans les années 70 pour avoir cette audace. Mais cette anecdote nous donne bien la leçon. C'est Charles Péguy qui disait « Singulier peuple que le peuple chrétien, toute eau leur est une source vive.
Les mauvaises eaux les incommodent, mais ne les empoisonnent pas. Par le ministère de l'espérance, ils transforment toute eau en eau vive par cette accointance qu'ils ont avec la petite fille Espérance. Plus loin dans son poème, il dit que la petite Espérance est comme une petite fille qui marche tenant la main de ses deux grandes sœurs, la foi et la charité. Et il dit tout le monde croit que c'est la foi et la charité qui font avancer la petite, mais en fait, c'est elle, la petite fille Espérance, qui fait avancer le monde. Eh bien, nous avons tout ça réuni dans l'Eucharistie. Nous allons tout synthétiser avec 3 mots de la langue de Jésus, l'hébreu, l'araméen, Amen, Maranatha et Alléluia. Amen, dans la langue concrète, j'allais dire paysanne des Hébreux, ce n'est pas du tout une langue de philosophe, ça veut dire c'est du solide, je peux m'appuyer dessus. Quand je vois le prêtre qui me montre une hostie, je dis Amen, parce que je reconnais dans l'hostie Dieu incarné qui se donne à moi en nourriture. Maranatha, dans l'araméen, ça veut dire viens Seigneur. Pour manger, il faut avoir faim. C'est le désir, c'est l'espérance. Pour bien communier, il faut désirer. On communie à la mesure de notre foi et à la mesure de notre désir. Et Alléluia, en français, nous avons presque littéralement l'étymologie. Allez, loue Yahvé. Allez, loue le Seigneur. Le chrétien doit entraîner les autres à trouver leur joie, à louer Dieu. Alors que dirions-nous d'un homme qui mangerait comme 4, comme un bûcheron, et pour faire toute la journée de la chaise longue? Si nous mangeons Dieu, eh bien, nous devons avoir une grande ambition pour l'annoncer. Alors, Amen Jésus, Maranatha Jésus, Alléluia Jésus.